Bonjour. Alors, en parcourant votre profession de foi que vous distribuez dans les boîtes aux lettres ou qui seront distribuées dans les boîtes aux lettres, on ne trouve rien alors directement concernant les Outre-mer. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que vous allez sensibiliser, séduire les Polynésiens qui déjà ne se passionnent pas énormément pour cette élection ? Alors, il faut travailler, bien sûr, hein, c'est du travail, il faut essayer de convaincre et donc de partager donc le programme L'avenir en commun avec tout le monde. Et c'est avec des propositions donc que la France insoumise, on espère, qui convaincra la plupart des jeunes, parce que c'est un programme qui se base avant tout sur l'écologie, donc notre futur à nous tous, une planification, et c'est ensemble qu'on le fera. Et je soutiens surtout donc la classe des jeunes, hein, les jeunes, ceux qui sont dans leurs études et qui donc veulent bien faire, veulent avoir un avenir pour eux-mêmes et pour nous tous. Donc, mais est-ce que dans votre programme, parce que bon, dans la profession de foi, hein, je le répète, il n'y a rien sur les Outre-mer, mais est-ce qu'on trouve des traces dans votre programme proprement dit ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, au niveau des Outre-mer, la France insoumise donc aimerait donc qu'on ne baisse pas les fonds européens de la politique de cohésion, donc défendre l'augmentation des fonds de la politique agricole pour protéger donc notre production et améliorer notre mode de production. Financer un plan de rattrapage social et environnemental d'investissement public en allant donc vers une planification écologique, et dans le but qui est comment dire En tous les cas, oui, ouais. Concernant cette planification écologique, vous avez fixé un objectif 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, c'est ça ? Alors, j'en profite pour vous demander quels sont les types d'énergie renouvelable que vous développeriez ici en Polynésie française, si vous aviez donc des élus au Parlement. Oui, bien sûr. Alors, au niveau maritime, par exemple, on développerait l'hydrolienne. Et aussi au niveau donc des températures de l'océan, du froid et du chaud, qui est possible donc de créer de l'énergie avec. Et puis au niveau terrestre, donc les éoliens, la géothermie et puis le solaire, qui ne sont pas assez développés. Oui. Vous trouvez que, comme beaucoup de vos collègues, l'Europe aide suffisamment la Polynésie française ? Alors l'Europe, pendant 60 ans, nous a aidés sur de nombreux projets. Il ne faut pas oublier donc la construction de routes, les projets d'assainissement qui ont été un succès à Moorea, à Punavia et dans d'autres endroits. Et au niveau donc aussi du développement de nos enfants, donc sur le projet Erasmus, BEST, qui est en rapport avec la protection de l'environnement et des écosystèmes. Donc l'Europe a fait beaucoup pour nous et c'est un partenaire donc à ne pas négliger. Bien sûr. 500 millions d'euros par an, c'est beaucoup, pas assez ? C'est pas assez par rapport en tout cas à ce que la France nous donne, qui est de 180 milliards, mais ce qu'il faut en fait, c'est des projets. On a l'argent, peut-être pas assez, mais surtout il faut des projets bien ficelés. Il faut que les projets soient cohérents avec l'enjeu avec l'objectif que nous nous donnons. Et voilà, c'est surtout une question de volonté politique aussi. Tout se joue dans nos projets, en fait. D'accord. Alors, tous les programmes, pratiquement, abordent la question de la sauvegarde de la biodiversité. Vous ajoutez alors l'autosuffisance alimentaire, l'autonomie énergétique. Oui. Comment l'Europe peut agir directement ici, dans ces domaines-là, dans ces secteurs ? Alors, je sais que dans le programme La France Insoumise, au niveau d'autosuffisance alimentaire, on aimerait donc installer un bouclier douanier qui s'oppose donc à la concurrence libre et non faussée que l'Europe continue d'entretenir. Et dans le but donc de soutenir le développement de notre agriculture écologique et des filières de transformation locale. Donc ça, c'est pour l'autosuffisance alimentaire. Et puis, pour la préservation de la biodiversité, investir massivement dans les budgets pour étudier cette biodiversité et puis pour les associations qui la protègent. Voilà. Donc, ça rejoint un peu notre programme national qui veut constitutionnaliser la règle verte,
qui dit que nous ne devons pas prendre à la terre plus qu'elle ne peut reconstituer. Voilà. Donc, en termes d'assainissement, vous l'avez évoqué hier lors du débat télévisé, vous avez des propositions? Au niveau de l'assainissement, alors on peut pas bien sûr mettre des assainissements collectifs partout, hein. Il faudrait que l'État, c'est bien sûr, enfin c'est notre pays qui devrait le décider avec des projets, encore une fois, de faire des assainissements communs également, parce qu'on peut pas relier des endroits trop éloignés l'un de l'autre pour faire un seul collectif. Donc voilà, il faudrait développer donc un assainissement commun. Là aussi, par le biais donc de programmes. Programmes, effectivement. En ce qui concerne notre façon de consommer, vous dites qu'il est urgent de changer notre vision du marché et du système. Est-ce que ça ne dépend pas d'abord de nous avant donc de dépendre de l'Europe? Alors ça dépend des deux côtés, mais je pense que bien sûr on peut agir sur soi-même, sa façon de se nourrir, manger moins de viande, etc. Mais c'est surtout ce système, le système de libre-échange qui fait que nous produisons tout et n'importe quoi dans n'importe quelles conditions, à n'importe quel prix. Et donc c'est surtout des décisions politiques à l'échelle européenne que nous devons décider également, parce que nous sommes avant tout consommateurs et on mange ce qui est disponible. Donc, qu'est-ce qu'on fait venir chez nous? Quelles sont les protections que l'on décide de mettre pour que, au final, que les gens puissent changer petit à petit leur manière de consommer. Donc, je pense que c'est des deux côtés, voilà. Avant tout, mais voilà. Il nous reste une poignée de secondes. Si je vous demandais en quelques mots de nous dire, ou de dire donc aux auditeurs, pourquoi est-ce qu'il serait important de voter pour la France Insoumise samedi? Alors, parce que la colonne vertébrale de notre programme, c'est la règle verte, comme je vous ai dit. Ne pas prendre à la terre plus qu'est-ce que peut reconstituer. Et ça demande des niveaux de qualification énormes et aussi des investissements énormes. Et nous savons que notre région Pacifique est la plus énorme au monde, hein, 4 771 000 km² que nous devons protéger. Et parce que c'est notre ressource de demain et c'est notre avenir, tout simplement. Donc le programme de la France Insoumise, mais en particulier la Polynésie, veut faire donc de nos outre-mer le fer de lance pour développer les énergies marines renouvelables dans le cadre du plan de transition énergétique et d'une maîtrise publique des installations et réseaux. Alors que pendant ce temps, le gouvernement essaie de privatiser les barrages hydrauliques et très vite. Voilà, oui. Et puis voilà, et faire en sorte comment dire. Et nous avons aussi des projets au niveau donc de la formation supérieure pour nos élèves qui désiraient changer le système, tout simplement. Il faut changer un système. Merci beaucoup, Aymanou Chane, d'être venu. Je rappelle que vous soutenez la liste de la France Insoumise conduite par Manon Aubry pour ces européennes qui se tiendront samedi chez nous. Merci encore. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.